Bonjour à tous, c'est Gozav. Aujourd'hui, un déballage de l'iPhone 5, une petite comparaison avec l'iPhone 4. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet au niveau de la boîte, qui est légèrement plus grande, étant donné que l'iPhone est plus grand. Vous avez ici la boîte de l'iPhone 4, la boîte de l'iPhone 5. Une petite chose à noter que j'ai remarqué qui était amusante, c'est qu'il n'y a pas de logo iCloud sur la boîte de l'iPhone 5, contrairement à l'iPad 3 par exemple, qui a un logo iCloud sur le dessus. L'iPhone 5 n'en a pas. Alors, je l'ai juste ouvert sur le dessous pour vous montrer et je vais le découvrir en même temps. Hop. Donc je l'ai choisi en noir pour aller avec l'iPad et effectivement il est plus grand. Alors, petite comparaison des deux modèles. Hop. Voilà, donc au niveau de la taille, effectivement, on est légèrement plus grand. Alors, c'est pas si flagrant que ça. Visuellement, il fait plus élancé parce qu'il est vraiment beaucoup plus noir, que ce soit le contour ou même l'écran par rapport à la bordure. On voit moins l'écran à l'intérieur. Alors est-ce que peut-être c'est dû au film aussi qui est encore dessus? Je ne pense pas, ça a l'air quand même un peu mieux fini. On remarque aussi qu'il y a moins de bordure sur le bas, au niveau du bouton Home, et qu'il y a moins de bordure en haut également aussi, au-dessus de tout ce qui est haut-parleur et caméra FaceTime et détecteur proximité et lumière. Si on compare l'épaisseur, on remarque que effectivement c'est beaucoup plus fin. Il est beaucoup plus fin. Donc, et la grande nouveauté, c'est que le contour, les antennes, sont de la même couleur que la façade arrière. Donc il y a un gain d'épaisseur, il y a un gain de design aussi, effectivement, c'est vraiment, comme je l'ai lu sur un forum, c'est le dark phone. Il est vraiment complètement noir. Et donc voilà le revêtement, le fameux revêtement couleur ardoise, donc qui est métallique. Au niveau de l'arrière, il n'y a pas de grande révolution, si ce n'est au niveau du design. Il y a l'apparition ici d'un micro, d'un troisième micro, qui n'existait pas sur l'iPhone 4 ici, entre le flash et l'objectif. Au niveau, bien évidemment, la grande révolution, ça va être les connecteurs. Donc vous avez ici le connecteur dock 30 pins, avec ici le nouveau connecteur Lightning, qui est effectivement beaucoup plus petit, et on se rend compte qu'ils auraient eu vraiment du mal à mettre dans un si petit cadre le gros connecteur 30 pins. La prise jack qui est déportée sur le dessous, ce que je trouve beaucoup plus logique personnellement. Toujours le haut-parleur et un micro. Autre nouveauté physique, le compartiment à carte SIM. Donc on peut voir ici la différence de taille. On passe d'un format micro SIM à un format nano SIM. Ça vous oblige à racheter ou à tenter de découper, mais je ne vous le conseille pas, votre carte SIM, puisqu'il y a également une différence d'épaisseur sur la nano SIM. La nano SIM est 15% plus fine que la micro SIM, donc il faut poncer l'arrière avec les risques qu'il y a d'endommager votre carte micro SIM. Je vous conseille de passer par votre opérateur pour avoir une nouvelle SIM. C'est plus simple et dans la plupart des cas c'est gratuit. Donc voilà, alors maintenant sur le dessus, donc effectivement le connecteur jack a disparu et le bouton est également de la même couleur que le cadre. Les boutons volume et verrouillage vibreur n'ont pas changé, le bouton vibreur est légèrement plus fin mais c'est un détail. Donc, et on constate qu'ils ont repris le design d'antenne de l'iPhone 4S. Donc celui-là c'est un iPhone 4 avec le fameux problème d'Antenna Gate qui comportait que, je vais poser le 5, donc il n'y avait que 3 connecteurs, que 3 parties qui reliaient les antennes. Il fonctionnait avec 3 antennes, ce qui posait le fameux problème d'Antenna Gate. Et on remarque, je vais poser le 4, voilà, on remarque qu'on est passé sur un format à 4 parties d'antenne. Donc ce qui doit, comme le cas de l'iPhone 4S, éviter le problème de réseau qui est mal capté. Alors, un truc intéressant, c'est au niveau du poids. Quand on l'a dans la main, effectivement, il fait beaucoup plus léger
que l'iPhone 4S, l'iPhone 4 et l'iPhone 4S, qui était très dense au niveau du poids. C'est vrai qu'il il pesait un peu son poids, on le sentait. Et le 5, étant donné que c'est la première fois que je l'ai en main, c'est vrai que la sensation, c'est une sensation de légèreté, à la limite, comme j'ai pu le lire aussi sur certains forums, à la limite du téléphone factice qu'on peut voir dans les magasins de mobiles. Effectivement, on se demande s'il y a quelque chose dedans ou pas. C'est assez déroutant quand on a l'habitude d'avoir un iPhone plutôt compact. Donc, on va dire que c'est un point à surveiller à l'usage. On en profite pour enlever la protection avant et arrière pour découvrir le revêtement ardoise. Donc voilà, que moi je trouve particulièrement joli. Effectivement, c'est de l'alu traité, anodisé, donc c'est très joli et ça va parfaitement bien avec tout le reste, donc complètement noir, ça fait vraiment dark phone. Et donc on constate la finition, les fameux chanfreins dont on a été rabattu pendant la présentation, les fameux chanfreins qui ont un effet presque miroir. Bon là c'est sombre, mais effectivement on voit une légère différence de traitement de la matière au niveau de la tranche et du chanfrein. Donc le chanfrein c'est l'espace biseauté qui est sur le côté ici et qui est effectivement très très bien fait. Les vis en dessous pour l'ouvrir sont les vis Pentalobe, les nouvelles vis que Apple a mis dans ses produits depuis l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Moi j'avais la chance d'être sur les premières séries d'iPhone 4 avec encore les vis cruciformes toutes simples, mais là maintenant c'est de la vis Pentalobe. Donc voilà pour la présentation un peu physique de la bête. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à préciser dessus, on sait à peu près tout. On va regarder le reste du contenu. Hop. Avec les petites notices comme d'habitude qui sont à l'intérieur. Le petit outil pour ouvrir le tiroir à compartiment SIM. Bonjour, comme d'habitude chez Apple. Les autocollants qui sont de plus en plus petits. Et donc, voilà ce qui change pas mal aussi cette année. Le chargeur, lui, ne change pas. Il n'y a pas de problème. Ce qui change cette année, les nouveaux écouteurs qui sont livrés, hop, dans un petit étui plastique rigide. Les nouveaux écouteurs AirPods. On va tout de suite ouvrir. Histoire de leur jeter un petit coup d'œil. Alors personnellement, je les utiliserai jamais, vu que je suis équipé un peu mieux. Donc c'est pour ça que je vais les laisser dedans. La télécommande est légèrement plus grande, effectivement elle a l'air légèrement mieux finie. Les AirPods en eux-mêmes ont l'air effectivement un tout petit peu plus gros. Peut-être un peu mieux fait pour tenir dans une oreille. Bon, je suis convaincu que le son est très mauvais par rapport à de bons écouteurs intra-auriculaires. Mais bon, moi, ça a le mérite d'avoir fait un effort dessus. Le connecteur jack reste un connecteur droit. Le petit étui, c'est un bon point. Petit étui voyage sympa pour enrouler son câble, c'est un bon point. Et donc, la grande nouveauté, le fameux câble qui va vous obliger à tout racheter. Le fameux câble Lightning, alors qui est microscopique, effectivement, il est vraiment minuscule. Ouais, je le voyais pas si petit que ça. Effectivement, il est vraiment très 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 petit. Apple apparemment a verrouillé donc à l'intérieur ici du câble avec une puce propriétaire, ce qui fait que ça va être très très difficile de trouver rapidement des câbles moins chers. On peut l'insérer dans les deux sens, puisqu'effectivement il y a les deux, la connectique est de chaque côté, mais il est vraiment très très petit, donc ça va être compliqué pour les fabricants d'accessoires de faire quelque chose dans le style des docks. Il va falloir qu'ils soient assez imaginatifs pour les radios réveil et autres appareils où on va insérer l'iPhone. Donc effectivement, il est vraiment super 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 petit. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire, très rapide. Je ferai une vidéo du premier allumage ou pas. Il y a des chances que ça soit ou pas. Vous en trouverez beaucoup sur le net, je pense. En résumé, un iPhone effectivement plus grand, plus léger, plus fin. Paraît que c'est une petite bombe de vitesse, on verra bien ça à l'usage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude j'y répondrai.
Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau déballage. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.